Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Vous savez qu'à chaque numéro, nous vous emmenons dans des lieux privés. Et nous sommes aujourd'hui dans le bureau du conseil d'administration de la Société des auteurs, appelé également le Salon Rouge. Alors là, je vous présente Eugène Scribe, qui fut le premier président de la SACD en 1829. Allez, tout de suite, on regarde le sommaire. Nous découvrirons Zidani, la rentrée d'Arlette, un spectacle sur les routes de France. Puis nous rencontrerons Michel Faux pour son Misanthrope, qui triomphe au théâtre de l'œuvre. Mais tout de suite, on file au Funambule Montmartre pour le spectacle Chien ou loup. Chien ou loup, farce légère ou cruelle, mêle des textes de Tchekhov, Labiche ou encore Courteline pour le plus grand plaisir des amoureux de la littérature théâtrale. Vous allez me dire, quel mélange original, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est le pari qu'a fait Jean-Christophe Barbeau en nous proposant une réflexion sur l'aliénation des individus face à leur double intérieur ou extérieur. Quand l'un d'entre nous s'en va en ville, il est d'usage que n'importe quel petit résident a le droit, bien plus, le pouvoir de le charger d'une liste de courses sans nombre. Voilà près de 15 jours que vous n'avez pas mis le pied à l'administration. Ne m'en parlez pas. Donc Chien ou loup décline le thème de la liberté ou de l'aliénation au gré de 4 pièces écrites par Courteline, Tchekhov et Labiche. J'entre à la brasserie, je prends un boc, 2 bocs, 3 bocs. Est-ce que vous êtes tous comme ça à Bordeaux? Tous. Eh bien, à Paris c'est différent. Et si vous supposez que l'administration vous donne 2400 francs pour que vous passiez votre vie à marier les uns, à enterrer les autres ou à tenir sur les fonds baptismaux, vous vous mettez le doigt dans l'œil. C'est ce côté conflictualisé à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi dans la société, entre le besoin de sécurité finalement et le besoin de liberté, d'aventure. Avez-vous jamais songé au sort du pauvre fonctionnaire qui, systématiquement, opiniâtrement ne veut pas aller au bureau et que la peur d'être mis à la porte hante, poursuit, torture, martyrise d'un bout de la journée à l'autre? Toutes mes veines explosent de vie. Un formulaire, un enregistrement. Jeunesse, fraîcheur, vitalité. Ennuyeux comme la pluie. Là où il y a de l'art et du talent, point de vieillesse, point de solitude, point de maladie. Quand on est loup, c'est la quête de liberté, donc faut aller chercher, faut puiser ailleurs. Et puis il faut faire peur. Adieu. Attention, une tornade comique va débarquer dans votre ville. Arlette Davidson fait sa rentrée comme directrice au collège Sainte-Jacqueline de Compostelle. Et croyez-moi, les élèves n'ont qu'à bien se tenir. Interprété par l'artiste belge Zidani, le spectacle est un concentré de caricatures de situations qui ne sont pas sans rappeler la vie réelle. Ces personnages complètement déjantés et hilarants se rassemblent autour du thème de l'école et de ses dérives. À tous ces gosses qui viennent de milieux déjà tellement défavorisés. Alors si l'école ressemble à chez eux, je regrette. Je vois vraiment pas l'intérêt pour eux de faire le déplacement. Quoi, j'ai dit qu'elle est grosse? Ah oui, elle est grosse. On regarde et on écoute. Père s'écrit P-E accent grave R-E et non pas P-A-I-R-E. À moins qu'il ne soit deux, comme chez Kevin. Il y a une dispense? Moi, je te préviens, je connais la matière, j'ai tout mon temps, hein? Tu vois, ses parents sont en train de divorcer. Elle assiste à des disputes tous les jours. Tu crois que c'est drôle? Toi, les tiens, au moins, ils sont morts, t'as la paix? Un auteur belge qui s'est récemment expatrié aux États-Unis. Le recueil s'appelle Aware. Ah oui, c'est ça. Jean-Claude Van Damme. Chewing-gum. Tu les récupéreras à la fin du coup. Nous avons rencontré Michel Faux qui, comme à son habitude, nous surprend par l'audace de sa mise en scène.
Il nous explique comment il a donné vie à son misanthrope en restant le plus proche possible de l'œuvre de l'auteur. On peut dire qu'avec Julie Depardieu, ils ont rêvé leur Alceste et Célimène. En fait, depuis très longtemps, j'avais envie de jouer et de mettre en scène la misanthrope. Et depuis longtemps aussi, c'était un projet qu'on voulait faire avec Julie Depardieu, parce qu'elle voulait jouer Célimène et moi je voulais jouer Alceste. Et c'est vraiment un projet qui a mis du temps à se faire. Et c'est vrai que c'est une pièce qui fait partie du patrimoine, c'est une pièce essentielle dans le répertoire français, qui a beaucoup été montée. Mais on avait envie de revenir à l'origine de la pièce, dans ce qu'on en sait. On ne sait pas tout, mais on sait quand même certaines choses. Et d'aller vers un théâtre extrêmement cruel et drôle, en fait. Il aimait beaucoup jouer la tragédie, Molière. Il était un tragédien contrarié, en fait. Et il y a vraiment ça dans le misanthrope. Il y a à la fois le tragique et le burlesque, quoi. Moi, c'est tout ce que j'aime. Et on a essayé de mettre ça en valeur en faisant un travail très important sur l'alexandrin pour qu'il soit très sophistiqué, très précieux et pas du tout banalisé. Julie Depardieu, déjà, elle a fait un travail énorme sur l'alexandrin que peu d'actrices de sa génération font à l'heure actuelle. Un travail sur la diction, sur le dire, sur le plaisir de dire. Et ce qui est beau avec Julie, c'est qu'elle n'a pas du tout peur de jouer le rôle de Célimène, qui est quelqu'un de redoutable dans la pièce, qui est quelqu'un de vénéneux, qui est quelqu'un d'un peu machiavélique, qui fait espérer différents amants. Souvent, les actrices ont peur de ce rôle, et elle n'a pas eu peur. En fait, elle a peur, mais elle a osé le faire, en fait, on va dire. Souvent, au théâtre, on a soit des mises en scène qui font de la reconstitution historique, soit des mises en scène qui essayent de moderniser les textes anciens. Et moi, j'aime ni l'un ni l'autre, en fait. Mais j'aime bien partir du style de l'œuvre. Et là, on est dans le théâtre baroque du XVIIe siècle. Mais après, le réinterpréter, c'est-à-dire réinventer mon baroque à moi, en fait. Donc on part du XVIIe, mais c'est un XVIIe siècle de fantasme, c'est un XVIIe siècle qui est onirique, qui est rêvé, ou un XVIIe siècle de cauchemar, en fait. Moi, mes modèles, c'est Fellini ou Coppola, qui essayent ou Stanley Kubrick, qui partent toujours d'une époque, mais qui la réinterprètent un peu. J'aime bien quand c'est un peu théâtral et un peu artificiel et un peu poétique, en fait. Il faut dire aussi que c'est une chance de jouer le misanthrope au théâtre de l'œuvre, parce que c'est un théâtre qui est assez intime, en fait. Et donc c'est très beau d'être très près des acteurs comme ça pour un répertoire classique. C'est un spectacle où il y a des costumes importants, des perruques, des maquillages, des décors. Je voulais que ce soit rutilant, en fait. Et ça aussi, à l'heure actuelle, c'est pas si courant. Et puis, je pense que c'est peut-être un des rares endroits à l'heure actuelle à Paris où on peut entendre des alexandrins dits de façon noble et dans le style, et en même temps avec tout ce que ça a d'humain et de drôle et de féroce. Comme nous sommes à la Société des auteurs, il est important de citer l'un des plus grands auteurs du théâtre français tout de même, Molière, qui disait « Il n'y a point de pire sourds que ceux qui ne veulent rien entendre ». Allez, au revoir à tous et vous restez avec nous sur la chaîne Théâtre. À bientôt.